On est en Champagne humide. Donc la Champagne humide, en fait, elle se caractérise par des sols argileux. C'est un sol qui est très imperméable. Et donc la forêt n'avait jamais manqué d'eau jusqu'à ces dernières années où avec ces gros épisodes de canicule et ces manques d'eau, en fait, on s'est retrouvé avec des chênes qui commençaient à dépérir, ce qui était une première dans les observations du territoire. Le massif du Brévent, c'est un massif forestier. Pendant 3-4 ans, on a eu les mêmes observations de dépérissement des chênes. On se rend compte aussi qu'on a des crues qui sont beaucoup plus soudaines, qui étaient générées par le massif forestier. Et on ne comprenait pas pourquoi. Normalement, la forêt, c'est la meilleure zone de rétention d'eau. Saint-Florentin a la particularité d'être la conjonction de deux vallées, la vallée de l'Armançon et la vallée de l'Armance. On a eu des épisodes d'inondation effectivement assez fréquentes, 2010, 2018, 2016. On s'est quand même interrogé et comme on travaille beaucoup avec le syndicat d'Armançon, ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait redonner à ces cours d'eau leur nature originale. On s'est aperçu que la forêt était complètement drainée et que l'intégralité des cours d'eau avait été rectifiée et recalibrée. L'objectif de ce projet, c'est de redonner le rôle d'éponge à la forêt. Tout simplement pour que l'eau soit ralentie et reste en forêt plutôt qu'elle dévale. En retenant l'eau en forêt, on évite le dépérissement des arbres, on restaure la biodiversité, on limite le risque d'incendie, on limite le risque économique lié au dérèglement climatique. La première des actions, c'était le reméandrage du cours d'eau principal qui est le Brévent, mais aussi de tous les affluents. Donc on va remettre en eau quasiment 150 mètres, ça représente quasiment 7,8 km de linéaire de cours d'eau ajoutés. On a aussi voulu travailler sur l'aspect du dédrainage. Donc là, on est venu mettre des bouchons sur les fossés. C'est à peu près 50 km de fossés drainants qui ont été neutralisés. On s'est aussi rendu compte que la voirie forestière avait un impact assez important. Ils sont systématiquement associés à ces lignes-là des fossés. Leur objectif, c'est d'évacuer l'eau. Donc là, on est venu mettre des redans. Donc un redan, c'est un bouchon, mais moins haut, et ça fait des cuvettes, pareil, à intervalles réguliers. On a aussi voulu surstocker de l'eau. On a réduit la section des ouvrages hydrauliques, donc des ponts, en faisant des systèmes de bâtards d'eau, ce qui permet de surstocker environ 90 000 m3 d'eau. Notre objectif, c'est de restaurer la fonctionnalité des écosystèmes. Quand ils fonctionnent bien, en fait, ils jouent leur rôle d'éponge, d'épuration de l'eau, de ralentissement de l'eau, de biodiversité. Dans ce milieu forestier, il n'y a pas de population de poissons. On est vraiment en tête de bassin versant sur des milieux qui coulent par intermittence et donc les poissons ne viennent pas jusque-là pour se reproduire. Néanmoins, ce qui se passe ici va avoir des incidences importantes sur la capacité des espèces piscicoles à se reproduire, à pouvoir vivre dans un milieu à l'aval qui soit fonctionnel. Ce type de projet est réplicable. Le type d'opération qu'on a conduit de travaux est assez simple. Et c'est aussi un projet réplicable parce qu'on a un coût-bénéfice qui est extrêmement intéressant. Avec 300 000 €, on est capable aujourd'hui de restaurer 24 km² de forêt.